Bonjour et bienvenue dans Voix de soignants. Chez Fête Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce numéro. Je me présente Laura Jimenez, consultante au sein du cabinet de recrutement Fête Santé à Aix-en-Provence. Nous accueillons aujourd'hui Delphine Estival, manipulatrice en radiologie, qui nous parlera de son métier. Oui, bonjour Laura, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de mon métier de manipulatrice en radiologie. Alors, pour commencer, pour parler de vous et de votre métier, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer à une personne qui ne le connaît pas? Alors, c'est un métier à la fois technique et en relation avec le patient. Donc, il y a les deux côtés, le côté technique et le côté relationnel. Donc, ce qui est bien, parce qu'il y a les deux côtés. Après, on fait passer des examens de radiologie à des personnes qui ont des douleurs ou qui se sont fait mal. Voilà, donc il y a le secteur radiologie, le secteur scanner, secteur IRM. Bon, après, il y a aussi médecine nucléaire et radiothérapie que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait. Donc voilà, en gros. Et vous, aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi ce métier quand vous étiez plus jeune? Alors, parce que c'était un métier assez rapide. Après le baccalauréat, moi, c'était à l'époque, c'était encore en 2 ans, parce que je suis pas toute jeune. Et donc, du coup, c'était l'accès rapide à une profession, avec un salaire quand même très correct pour le peu d'études qu'on fait, et avec ce côté relationnel qui me plaisait, ce côté médical aussi, qui me plaisait énormément. Tout en restant technique, c'est pas comme une infirmière où on s'attache au patient. On voit le patient, la relation est complètement différente. On s'attache, je pense, beaucoup moins. C'est pas du tout pareil qu'une infirmière, en fait. Donc j'ai bien aimé ce côté aussi un peu plus détaché du patient également. Oui, tout en restant dans le soin, finalement, vous arrivez à avoir des relations qui sont moins, je dirais, dans l'empathie profonde, comme on peut le retrouver chez une infirmière ou un infirmier. C'est assez intéressant. Je rebondis sur le choix aussi des spécialités. Est-ce que aujourd'hui, vous avez choisi une spécialité en particulier ou pas du tout? Oui, il y a quelques années, j'ai pu être formée à l'échographie, parce que c'est un métier manipulateur où on a beaucoup de possibilités de faire DU. Je sais qu'il y a un DU interventionnel qui existe. Moi, j'ai eu la possibilité de faire le DU d'échographie, donc parce que l'échographie, ça m'a toujours plu. Donc, du coup, je me suis axée à ça et aujourd'hui, je ne fais que de l'échographie. D'accord. Et pour expliquer à nos auditeurs la différence entre l'interventionnel et l'échographie, qu'est-ce que c'est? L'interventionnel, en fait, c'est tout ce qui est radiologie où on injecte du produit ou après, c'est vraiment de la radiologie pure. On injecte un produit pour voir d'autres choses, et l'échographie, on est avec le patient, et en fait, avec un protocole de coopération d'un médecin, on fait l'examen, tous en étant sur le protocole de coopération du radiologue. Et c'est pas du tout pareil. En fait, c'est vrai que c'est deux possibilités complètement différentes, en fait. D'accord. Ok, parfait. Et aujourd'hui, quel est le type de patients qui viennent au sein de vos services? Alors, du coup, actuellement, j'ai changé de travail. Donc, je travaille sur Montpellier, au CRP de Montpellier. Donc, le lundi, mardi, je suis dans un centre vraiment privé. Donc là, j'ai beaucoup de personnes extérieures, privées, qui viennent pour des petites choses. Ils se sont fait mal, ils se sont fait une entorse à la cheville, des douleurs abdominales. Je donne de petits exemples. Et le mercredi, en fait, je suis à l'Institut Val d'Orel, où là, c'est complètement différent parce que j'ai quand même des patients beaucoup plus lourds, atteints de cancer, et c'est pas du tout la même prise en charge, pas du tout le même relationnel. Donc c'est vrai que je connaissais pas du tout. Donc j'ai ce côté maintenant, beaucoup plus relationnel, beaucoup plus en recherche avec les antécédents des patients on a beaucoup moins dans le secteur privé. D'accord. Et ça vous plaît justement ce secteur de l'oncologie et de la cancéro? J'ai un peu plus de mal parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile. On s'investit beaucoup plus. Les patients sont beaucoup plus il faut être beaucoup plus dans l'empathie, ça demande beaucoup plus et puis après de pas se laisser aller avec les problèmes du patient parce qu'ils vous racontent tout ce qu'ils ont traversé. C'est vrai que c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'un patient lambda qui vient pour une entorse de la cheville, quoi. Ça n'a rien à voir avec nous. Je trouve que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à gérer aussi. Des fois, je ressors de ma journée vraiment, c'est dur, quoi. Voilà. L'avantage étant que vous pouvez jongler entre les deux services à ce jour et trouver cet équilibre-là, si je comprends bien. Et j'avais une question justement sur les qualités, vous venez de l'anticiper un petit peu, pour devenir manipulatrice en radiologie. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à un jeune diplômé qui veut s'investir dans ce domaine-là? Il faut être rigoureux quand même. Il faut aimer la relation avec le patient, être empathique quand même, parce que ça demande quand même le relationnel avec le patient, tout en ayant des qualités techniques aussi, parce qu'il faut gérer les deux. Rigoureux, patient, empathique.
Voilà, à peu près. D'accord. Et est-ce qu'il est facile aujourd'hui de trouver un poste en tant que manipulateur en radiologie ? Oui, là, il y a beaucoup de choix parce qu'il y a une grosse pénurie de cette profession. Donc, on peut trouver vraiment, je pense, dans toutes les régions, dans tous les secteurs, ce soit IRM, scanner, radio, échographie, oncologie, aussi radiothérapie, médecine nucléaire aussi. Je pense que là, oui, il y a vraiment, on peut aller où on veut, dans la région où on veut. Je pense que là, c'est très ouvert. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué concernant la rémunération. En sortant d'études, à votre avis, aujourd'hui, un jeune diplômé peut avoir une rémunération de combien ? Et en fin de carrière, on va dire, elle peut s'estimer à combien cette rémunération ? Je pense qu'en début de carrière, on peut avoir 2 000 € net, je pense. Après, dans ce métier, on peut faire des gardes aussi, donc il peut rapporter. Bon, après, en fin de carrière, selon si on se diversifie comme moi l'échographie, du coup, j'ai une rémunération autre par rapport à ma spécialisation d'échographie. Bon, après, il y a l'ancienneté, il y a les gardes, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Je sais qu'il y a des formations d'hypnose aussi, il y a des personnes qui font de l'hypnose aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter, par rapport à l'ancienneté, puis bon, les taux horaires augmentent aussi au fur et à mesure des années. Donc, il y a de belles possibilités au jour d'aujourd'hui, je pense, dans ce métier. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas pour cette réponse détaillée. Et finalement, quels conseils donneriez-vous à des nouveaux manipulateurs en radiologie qui entrent sur le marché du travail ? De choisir après, même s'ils choisissent un endroit que ça leur plaît pas, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a possibilité de changer, de repartir s'ils commencent par exemple dans le secteur privé, il y a possibilité de bifurquer en public, il y a possibilité de bifurquer en IRM, que c'est pas figé en fait. S'ils commencent à un endroit, ils sont pas figés dans ce secteur et ils peuvent évoluer, ils peuvent changer d'endroit, facilement en fait. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage pour votre métier de manipulateur en radiologie et je vous souhaite une très bonne journée, Delphine. Merci à vous de m'avoir invité pour en discuter de ce métier passionnant qu'est le métier de manipulateur en radiologie. Merci beaucoup à vous aussi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte.